Bonsoir à tous, bonsoir ou bon. Alors je recommence, bonsoir à tous. J'ai une connexion, une pas très bonne connexion, parce qu'ici il y a l'orage et la tempête là qui viennent de commencer avec de la grêle. Alors j'espère que la connexion sera suffisamment bonne pour aller jusqu'au bout de cette vidéo. C'est pour ça que je commence un petit peu plus tôt, parce que je voulais un peu anticiper. Alors, je viens de réaliser le soin de cette pleine lune du 17 octobre. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce soin collectif. Merci à vous. Et d'ailleurs, je vous invite à laisser un commentaire, que ce soit en live ou même en replay, si vous regardez la vidéo en replay, mais de laisser en commentaire un peu les ressentis que vous avez pu avoir pendant le soin. Si vous le souhaitez. Moi, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir un retour des participants pour savoir un peu ce qui se passe pour eux. Voilà. Alors, un soin qui permet de nettoyer, de se nettoyer régulièrement, si vous faites le soin chaque mois, mais ça vous permet de vous nettoyer des pollutions que vous avez pu accumuler au cours du mois. Voilà, on enlève des couches d'énergie négative qu'on peut accumuler, de pollution ou de parasitage, hein, que ce soit à travers notre propre parasitage, à travers nos pensées, nos croyances, hein, qui nous maintiennent voilà, dans des énergies négatives ou basses, à travers nos émotions, mais aussi à travers de la pollution qui peut provenir de l'extérieur, des événements ou des personnes. Hein. Par exemple, on peut rencontrer des personnes qui peuvent être vampires énergétiques, qui vous pompent votre énergie, ou au contraire, qui vous polluent avec leur propre énergie négative. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire un soin régulièrement pour retrouver votre énergie personnelle qui n'est pas polluée ou souillée par d'autres impuretés. Alors, chaque fois, bien, je sollicite des archanges pour nous accompagner dans le soin. Et je demande également à Marie, je travaille avec les énergies de Marie et également les énergies christiques. Je demande à Marie de nous accompagner et je fais un petit tirage. Je tire une carte du jeu qui s'appelle l'Oracle de Marie, Mère universelle, pour avoir un message de la part de Marie. Ici, nous avons la carte numéro 28, Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. Donc, on nous parle ici de renaissance à travers ce message, à travers le soin que vous avez pu effectuer et à travers également cette pleine lune hein, qui nous aide à nettoyer, à libérer, à terminer certaines choses, à faire de la place, hein, c'est la pleine lune, pour pouvoir aussi accueillir du nouveau, pour pouvoir renaître par la suite. Alors, je vais vous lire le texte associé à cette carte. J'encourage toujours ta croissance. Je sais que les angles anguleux doivent être atténués et quand il est temps pour toi de recevoir la récompense de tes efforts. Laisse-moi t'aider à libérer une habitude karmique afin que tu puisses renaître maintenant à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur afin que l'extérieur puisse se transformer et refléter ta beauté intérieure et ta lumière spirituelle. Je te propose mon aide maintenant pour atténuer une force indépendante de ta volonté et assurer le succès de ta croissance. Allez, je continue un petit peu encore. Votre histoire de vie va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Sans doute pensez-vous que votre passé ou vos anxiétés et espoirs pour l'avenir sont les critères les plus importants dans le déroulement de votre histoire de vie, mais ce n'est pas le cas. La vision de la Mère divine est bien plus large que la vôtre. Elle peut voir au-delà des voiles du temps et de l'espace. Elle comprend qu'il y a des forces karmiques invisibles en action dans notre vie, établissant des circonstances à la fois difficiles et élévatrices. Elle comprend que ce karma n'est pas une punition, mais une chance d'apprendre et de grandir, que ce soit par des défis ou des opportunités qu'elle considère comme une seule et même chose. Elle sait cependant que nous pourrions souvent tirer des avantages de son aide parce que, bien que nous ayons toute la force nécessaire pour pouvoir choisir comment réagir aux circonstances karmiques de notre vie,
Nous pouvons parfois faire des efforts inutiles pour maîtriser nos leçons. Dans ce genre de circonstances, elle nous propose d'intervenir à notre place. Comme des roues stabilisatrices divines, l'assistance de la mère soutient notre voyage, mais n'assume pas tout le travail, à savoir l'apprentissage spirituel, précieux et essentiel qui conduit à la croissance personnelle. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance se présente à un moment où un poids karmique se fait sentir autour de vous. Ce n'est pas une mauvaise situation ni une punition quelconque. Plus une âme sera avancée, plus elle sera capable de supporter les difficultés. N'imaginez pas que les obstacles que vous rencontrez sont le signe que quelque chose ne va pas chez vous ou dans votre vie. Aussi frustrant qu'ils puissent être, particulièrement les grands conflits émotionnels avec ce qui a beaucoup de sens ou de valeur, pour vous personnellement, ils sont la marque d'une grande âme traversant une croissance spirituelle. Mère Marie le sait et veut vous aider à atteindre votre objectif de croissance et de réussite divine sans vous enfermer dans les vieux schémas de comportement. C'est un moment karmique important pour vous et non seulement il annonce l'assistance de la Mère divine dans notre travail avec ce karma difficile, mais aussi sa bénédiction qui nous a été conférée grâce à un héritage karmique encourageant et enrichissant. Alors, je regarde si j'ai encore... Oh, je crois que je vais terminer le paragraphe. Hein. J'y suis presque. Voyez-vous, il y a un moment pour apprendre, mais aussi pour recevoir les récompenses de nos efforts passés. Le processus de guérison suivant vous permettra d'enclencher tant l'aide pour relever les défis que la moisson des récompenses spirituelles. Elles vous sont offertes toutes les deux en reconnaissance de vos efforts passés et de tous les bienfaits que vos réussites spirituelles personnelles peuvent apporter au monde qui vous entoure. Voilà, là je m'arrête là parce qu'ensuite il y a un petit exercice, un petit processus de guérison et d'affirmation. Voilà. Donc ça c'était le message de Marie qui nous parle en fait ici de renaissance. Et elle nous donne un petit coup de main par rapport à une situation karmique. Voilà, la belle carte, c'est la numéro 28. Hein, si vous avez l'oracle de Mère Marie, de l'oracle de Marie, Mère universelle, eh bien, je vous invite à regarder la carte numéro 28 et à relire le texte et à faire même ce petit processus de guérison à la fin, si vous le souhaitez. Alors, je vois qu'il y a une personne qui est arrivée, qu'il y a des personnes qui arrivent. Donc, bonsoir Carole. Voilà. Alors ensuite, j'ai demandé à des archanges d'être avec nous. J'ai tiré 3 cartes de l'oracle des archanges, carte divinatoire des archanges. Et ici, nous avons la carte établir des priorités. C'est l'archange Métatron qui est avec nous. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà, il faut revenir peut-être à certaines priorités. Ensuite, nous avons l'archange Aniel qui nous parle de cycle lunaire. Donc, il tombe parfaitement juste pour ce soin collectif de la pleine lune. Et il vous dit, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc je le rappelle, la pleine lune, c'est le moment de terminer un cycle, c'est aussi le moment de faire de la place en vue d'accueillir, hein, d'être récompensé par vos actions et d'accueillir aussi toutes les récoltes que vous avez pu mettre en place auparavant. Donc tous vos efforts sont récompensés. Et puis enfin, la carte de l'archange Michael, s'assumer comme tel. Voilà. Donc Michael, de toute manière, je le sollicite à chaque fois pour faire le soin avec moi, ainsi que l'archange Raphaël. Alors, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Voilà. Donc, j'accueille les personnes au fur et à mesure. Bonsoir à tout le monde. Que vous regardiez cette vidéo en live ou même en replay. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire pour les personnes qui ont participé, bien ce que vous avez pu ressentir pendant le soin. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir un retour. Alors,
Là, je vais faire une petite guidance avec mes oracles suite à ce soin. Donc, il est destiné aux personnes qui ont participé au soin, bien entendu. Mais peut-être que si vous êtes sur cette vidéo, que vous regardez cette vidéo, eh bien, il y a peut-être aussi un message pour vous. Et d'ailleurs, vous pouvez éventuellement vous focaliser ou vous concentrer sur une question bien particulière ou une situation particulière dans le but d'avoir un message ou une réponse par rapport à cela. Et puis peut-être que c'est ce qui se produira pour vous. Il y aura certainement quelque chose qui résonnera pour vous. Allez, alors je vais tirer 4 cartes. Et bien voilà, j'en ai une qui est tombée. Ok. Alors, nous avons la carte du présent. La carte du présent qui vous dit « Je suis ici et maintenant » avec suivi de la carte de la santé, plus la carte du temps, plus la carte être. Voilà, je vous les montre toutes les 4. J'y reviendrai au fur et à mesure. Mais là, on vous invite déjà à être dans le moment présent parce que c'est le seul moment, hein, je le dis très souvent, c'est le seul moment qu'on vit pour de vrai en fait, hein, comme disent les enfants. Voilà, c'est le seul moment que l'on vit. Mais on a très souvent tendance à se réfugier dans le passé, à ressasser le passé ou à vivre peut-être dans la nostalgie de ce qu'était notre passé. Et on a aussi tendance à se projeter dans le futur, mais c'est souvent de manière, comment dire, pas forcément positive. Ça peut être avec beaucoup d'anxiété parce qu'on ne sait pas comment se passera le futur, donc on peut se sentir très anxieux ou angoissé par rapport au futur. Un futur qui n'arrivera peut-être pas ou pas forcément de la façon qu'on croit. Bonsoir Michel, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est pour ça qu'on vous invite à revenir dans le présent parce que c'est dans le présent que vous allez créer ce fameux futur. En étant le plus possible dans des énergies positives, dans une attitude positive, eh bien vous allez vous créer un futur qui sera en correspondance avec ce que vous vibrez maintenant. Si maintenant vous vous faites sans cesse du souci, vous vous inquiétez pour la suite ou vous appréhendez tout un tas de choses, voilà, avec anxiété ou avec peur, eh bien c'est un peu ça que vous vibrez, c'est ça que vous émettez en termes d'énergie et vous risquez finalement de créer ce dont vous avez peur. Essayez plutôt de renverser un peu la vapeur. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie et c'est en étant dans le moment présent et en ressentant la paix et la sérénité que vous vivez maintenant dans le moment présent, c'est ça qui va créer votre vie future dans les secondes, les minutes, les heures et les jours à venir. Voilà. Surtout avec la carte de santé ici. Dans le moment présent, on vous invite à prendre soin de vous, à maintenir un climat intérieur positif, un climat de bien-être intérieur. Voilà, focalisez-vous sur votre bien-être, focalisez-vous sur tous les aspects positifs de votre vie, soyez dans la gratitude pour tout ce qui va bien, pour remonter vos vibrations, hein, votre fréquence vibratoire et pouvoir attirer des choses qui résonnent par rapport à votre fréquence vibratoire. Donc ici, on nous parle de santé, de prendre soin de vous. On nous parle également de guérison de votre corps et de votre esprit. Donc, c'est une carte qui vous indique également, voilà, qu'il peut y avoir, et notamment si vous avez fait ce soin ce soir, il y a peut-être quelque chose qui est en train de guérir un aspect de votre vie ou une blessure qui s'apaise et qui vous permet de vous sentir mieux. Voilà. Donc ensuite, on avait la carte du temps. Donc on vous y invite à la patience. On vous dit l'évolution prend du temps. Tout ne peut pas arriver immédiatement quand on le désire, quand on le demande. Parfois, ça demande un peu de temps. Et ce temps-là, eh bien, mettez-le à profit pour justement travailler sur votre bien-être intérieur, pour éliminer au fur et à mesure le plus possible toute source de nuisance extérieure, toute source de pollution, de parasitage, d'énergie négative, pour vous recentrer, pour vous sentir aligné. Et si parfois c'est pas très équilibré, eh bien pour réajuster, retrouver une sorte d'équilibre.
Donc cette question, cette carte du temps, elle est positive dans le sens où les choses, elles arrivent toujours quand c'est juste pour vous, quand c'est le bon moment et toujours au bon endroit et avec les bonnes personnes. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Bonsoir Claudie, bonsoir Sève Soleil. Voilà, j'espère que vous allez bien et que si vous avez participé aux soins, bien que ça s'est bien passé pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pu ressentir si vous le souhaitez. Voilà, donc cette carte nous parle de timing divin. Et en même temps, tout comme la carte du présent, vous invite à rester focalisé et centré dans le moment présent. Voilà. Et à prendre votre temps aussi pour faire certaines choses, à prendre aussi du temps pour vous et pour votre santé. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause, peut-être que vous avez besoin voilà, de davantage être à l'écoute de vous-même. Donc cette carte du temps, elle est importante aussi, avec la carte qui suit, pour être. Il est peut-être maintenant le temps d'être complètement vous-même ou d'oser être complètement vous-même. Cette carte vous dit le divin en moi s'exprime. Voilà, être vous-même, être à l'écoute de votre guidance intérieure, votre âme par exemple, votre intuition, vos guides, afin ensuite d'exprimer tout ça autour de vous, afin déjà de le reconnaître et de l'exprimer. Mais ici, c'est pleinement être vous-même, être authentique, être honnête, être vrai, être sincère, être la personne que vous êtes vraiment à l'intérieur et laisser tout cela paraître à l'extérieur également, afin qu'il y ait un alignement, une cohérence entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous reflétez à l'extérieur. Voilà, c'est de l'authenticité, c'est être vous. C'est oser exprimer qui vous êtes dans toutes les facettes de votre personnalité, sans vous cacher derrière certains masques ou certains voiles. Peut-être que vous avez pu adopter à un moment donné parce que c'était nécessaire pour vous, peut-être pour vous protéger, mais aujourd'hui, on vous dit que vous êtes suffisamment fort, entre guillemets, ou suffisamment ancré ou positionner ou affirmer pour pouvoir vous montrer comme vous êtes réellement. Allez, on va rajouter quelques cartes ici avec mon petit oracle de l'intuition divine. Alors, on nous parle de fin. Alors, ça peut être fin de cycle, fin de situation, fin de projet, fin de relation. Ouais, c'est peut-être un projet qui se termine, qui arrive au bout, qui aboutit en fait. Hein. Bonsoir Françoise, voilà. Ici donc on a la fin, suivi de la carte enfant, qui pour moi ici me parle de projet. Un enfant, voilà, quand on dit ça c'est mon bébé, c'est mon projet, c'est mon bébé. Voilà, la carte de l'enfant me parle de projet, mais peut-être que pour certains c'est vraiment l'enfant. Il y a peut-être quelque chose qui se termine avec un enfant, peut-être que votre enfant quitte le nid, s'envole et que ça va apporter une sorte de changement chez vous. Voilà, un enfant qui part pour l'université ou qui part de la maison parce que maintenant il va vivre sa vie. Peu importe, voilà. Mais c'est une fin. Quelque part, on vous invite à être en accord avec ça, hein, avec la carte de l'accord. Fin de projet, fin de relation, fin de situation, fin de cycle. Cette fin, on vous invite à la vivre en étant en accord, en lâchant prise, en n'essayant pas de contrôler ou de freiner des quatre fers. Vraiment, c'est suivre le mouvement parce que c'est ce qui doit être, puisqu'ici, on nous parle de destin. Voilà. Ou peut-être que cette fin de projet, eh bien, c'était ce que vous vouliez, peut-être que c'est ce qui devait être. En tout cas, il y a un accord, vous vous sentez aligné peut-être par rapport à ça, ou peut-être que cette fin de situation vous amène à vivre quelque chose de nouveau qui arrivera par la suite, avec un accord, une signature de contrat. Peut-être que ça peut être la vente d'une maison. Donc, vous vendez votre maison, vous signez eh bien, l'acte de vente. Dans tous les cas, on vous dit que ça fait partie de votre cheminement avec cette carte du destin. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Hein, ça fait partie de votre destinée. Après, on nous parle aussi de travail. Alors, peut-être que pour certains, eh bien, vous quittez un emploi pour pouvoir commencer quelque chose d'autre.
Donc c'est vécu, la fin de ce travail est bien vécue parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Ou vous en avez marre de travailler où vous êtes et puis vous êtes content de pouvoir enfin partir. Voilà, on sent qu'il y a vraiment cette sensation d'accord, d'entente, de compromis. Ça peut être un départ à la retraite, ça peut être une rupture conventionnelle, ou alors vous partez de votre plein gré, vous démissionnez parce que ce travail ne correspond plus. Dans tous les cas, il y a un accord, ça peut être vous êtes en accord avec vous-même, ou alors il y a un accord qui est une entente avec une autre personne, ou avec une entreprise, une société. Voilà, puisqu'ici on a la carte du travail, ou tout simplement c'est quelque chose qui vous fait travailler intérieurement. Et puis on a la carte de l'automne, donc l'automne c'est aussi la période actuelle, nous sommes en automne, donc c'est vraiment un tirage qui est très d'actualité par rapport à ce qui se passe pour vous dans votre vie. Bonsoir Sophie. Et bonsoir Alfonsina. Voilà. Oui, il n'y a pas de hasard, effectivement. Et puis l'automne, c'est aussi le détachement. Donc pour ceux qui finissent quelque chose, un cycle qui se termine, ou qui doivent, entre guillemets, subir la fin d'une situation, on vous invite à vous détacher le plus possible, à imiter les feuilles des arbres qui, quand la saison arrive de l'automne, elles tombent d'elles-mêmes parce que elles se détachent, parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, ça n'a plus lieu d'être, elles meurent, donc ça se détache naturellement, elles ne peuvent pas lutter contre ça, elles sont obligées de lâcher prise quelque part. Il n'y a pas de feuilles qui veulent se raccrocher à leurs arbres, elles tombent automatiquement. Il y a un détachement à faire pour vous. Voilà, il y a un détachement à faire, où il y a juste à faire de la place aussi pour pouvoir ensuite être disposé et disponible à accueillir ce qui arrive lors du nouveau cycle qui va arriver, qui va s'ouvrir, les nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une invitation à, ok, il y a quelque chose qui se termine, mais plutôt que d'être triste par rapport à ça, c'est, vous avez le droit bien sûr d'être triste, vivez votre tristesse, mais restez pas 50 ans à vivre votre tristesse, plutôt tournez-vous avec enthousiasme, avec émerveillement, avec espoir vers le nouveau qui va arriver. Allez, on va terminer avec quelques petites cartes de mon oracle des symboles de vie. Alors, je vois que Sophie me dit que vous avez ressenti du froid pendant le soin. D'accord, merci pour votre retour. Alors. Donc, oui, il y a bien quelque chose qui se termine, hein. Et en fait, c'est le bon moment, quelque part, pour que ça se termine. Allez, encore une carte. On a encore la carte de l'automne qui sort. C'est le bon moment parce que, pour certains, je dirais que c'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est quelque chose de peut-être de difficile, de lourd à gérer. C'est peut-être une épreuve, ou alors il y avait des obstacles et des difficultés. Et là, en fait, on vous dit, ça y est, quoi, on arrive au bout de tout ça. Voilà. Et tant mieux. Et quelque part, tant mieux, quoi. Tant mieux pour vous. Puisqu'ici, on a la carte de l'été qui nous parle d'énergie retrouvée. Voilà, l'énergie de l'été, le soleil, la passion, l'enthousiasme. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Là, vous laissez derrière vous quelque chose de compliqué, peut-être de sombre, ou peut-être que vous pouvez parler de cette situation comme d'un échec parce que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, ou alors ça a été peut-être difficile à vivre pour vous. Mais là, on a l'été, c'est comme s'il y avait comme un été à l'intérieur de vous, dans le sens où, à nouveau, vous pouvez ressentir un peu cette chaleur, peut-être la joie, la passion qui revient. Il y a même de l'enthousiasme, de la fougue, voilà, tous ces synonymes. On sent que c'est en train de se manifester concrètement avec la carte de la Terre qui suit. On a l'été, on a la Terre, donc on sent qu'il y a des choses concrètes qui peuvent se mettre en place, des actes, peut-être que vous vous engagez envers vous-même maintenant pour faire tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, prendre soin de vous,
vous libérer de toute énergie négative, de toute source d'anxiété et vraiment de vous centrer sur vraiment ce qui vous fait du bien. Voilà. Donc, c'est pour moi la carte de la Terre, c'est le concret, ce sont les actions, c'est le matériel également. Donc, c'est possible qu'il y ait aussi au niveau matériel des actes concrets qui vous apportent des réalisations concrètes également. Et qui vous apportent également de la joie et du bonheur avec cette carte qui suit. Donc, voilà, même si vous êtes encore un petit peu dans cette énergie un peu lourde ou un peu sombre, on voit qu'au fur et à mesure, vous vous dégagez de ça et que vous revenez vers plus de lumière, plus d'énergie positive, vers des émotions plus hautes au niveau vibratoire également. Mais ça passe par des actions concrètes. Il ne faut pas juste attendre que... comment dire, vous pouvez bien entendu demander de l'aide, hein, c'est pas ça que je veux dire. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à toutes les personnes qui sont susceptibles de vous aider, à la vie, à l'univers, à Dieu, bien sûr. Mais c'est aussi se prendre en charge et reprendre ses responsabilités. Voilà, c'est reprendre ses responsabilités parce que vous seul pouvez vous apporter du bien-être. Il ne faut pas compter sur les autres, il ne faut pas leur mettre cette responsabilité sur les épaules. Vous seul pouvez prendre soin de vous, vous seul pouvez faire en sorte de vous respecter et qu'on vous respecte également. Vous seul pouvez imposer ou poser vos limites, poser des intentions et faire des actions, faire des choix pour votre bien-être. Hein. C'est vous qui êtes à la barre de votre navire, c'est vous qui avez les rênes de votre vie entre les mains. Donc, ne reposez pas cette responsabilité sur une autre personne. Reprenez votre responsabilité en reprenant les rênes et en reprenant ou en prenant les décisions qui vont vous amener à vivre ce renouveau, cette renaissance. Donc, comme je vois dans les commentaires, eh bien, voilà, il y a quelqu'un qui a quitté son compagnon. Eh bien oui, si cette personne n'était pas bonne pour vous, même s'il y avait encore de l'amour, même s'il y avait des aspects positifs, mais si au final, dans la balance, c'était déséquilibré et qu'il y avait plus d'aspects négatifs que positifs, que c'était pas bon pour vous, eh bien vous avez fait le bon choix et vous vous êtes respecté. Ben voilà, c'est vous qui avez pris cette décision et c'est tout à votre honneur parce que vous prenez soin de vous, tout simplement. Et la première relation qui est la plus importante, c'est vous avec vous-même. Et là, je parle pour tout le monde. Hein. C'est la relation à privilégier. C'est voilà, c'est se prioriser, c'est se choisir parce que la relation que vous entretenez avec vous-même, c'est la plus importante. Vous êtes la seule personne qui sera là du début jusqu'à la fin, avec vous, pour vous. Si vous n'êtes pas là pour vous-même, alors qui le sera? Voilà, c'est important. Parce que très souvent, on a tendance à dire, oui, quand j'aurai cette situation, quand j'aurai la bonne personne, ou quand ceci ou quand cela. Il ne faut pas attendre que ce soit les circonstances extérieures, même si elles peuvent nous aider. Si on a les bonnes personnes autour de nous, c'est quand même mieux. Si on a les bonnes circonstances autour de nous, c'est quand même mieux aussi, c'est plus aidant. Mais le choix part de vous, part de l'intérieur. Voilà, allez, j'ai bien parlé, mais je pense que c'était important de le dire. Hein. Qu'il faut reprendre votre responsabilité. Voilà, ça c'est vraiment important. Se choisir, se responsabiliser. Dans ce qui nous arrive, c'est que souvent, on met souvent la faute sur les circonstances ou les personnes autour de nous, mais il faut reprendre ses responsabilités en disant que oui, c'est se choisir, prendre des décisions pour nous, poser des limites, savoir dire non quand ça n'est pas bon pour nous. Très souvent, on n'ose pas dire non pour faire plaisir aux autres ou par la peur d'être jugé ou d'être rejeté. Après, on en subit les conséquences parce qu'on dit oui à quelque chose qui ne nous plaît pas, mais après, on est en colère contre soi-même et on peut projeter cette colère contre les autres, etc. Donc, c'est se respecter effectivement savoir dire non, poser des limites et savoir dire oui aussi quand c'est juste pour vous, quand ça vous apporte de la joie. Voilà, allez, je termine avec un petit conseil d'un archange. Et c'est l'archange Aniel à nouveau qui était présent ce soir avec la carte de la sensibilité.
Alors, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà. Voilà, eh bien, je termine avec ce petit conseil. Je vous souhaite une très belle soirée, une très très belle pleine lune. Et puis, je vous dis à très bientôt, puis au plaisir de vous retrouver lors du prochain soin du mois prochain. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt.